Alléluia. Alors nous sommes encore debout et nous allons devoir prendre un texte de la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire juste un verset et puis on va évoluer. 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset. La Bible déclare: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est la parole de Dieu, on peut l'acclamer, on sera en train de reprendre place. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je parle, frères et sœurs, de la loyauté. J'aimerais que vous puissiez m'aider ce matin à prêcher la parole de Dieu. Parce que je vais parler, je vais prêcher et je vais enseigner en même temps. Je voudrais vraiment que tu sois très attentif, attentive là où tu es assis. Parce que nous allons nous dire vraiment des choses au sujet de la parole de Dieu. Et surtout, communiquer la pensée de l'Éternel telle qu'elle nous a été donnée. Je parle de la loyauté ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider encore à le dire à votre voisin. Ce matin, nous parlons de la loyauté. Alléluia. Je vais commencer, frères et sœurs, ce matin par vous définir c'est quoi la loyauté. Ce matin, j'aimerais que nous puissions savoir un peu plus en rapport avec la loyauté. Je suis content, c'est vrai, je suis content qu'il y ait très moins de gens qui aient déjà entendu parler de ça. Mais ce n'est pas encore grave, on va se dire des choses et on va apprendre encore de la part de Dieu ce matin. Premièrement, frères et sœurs, j'aimerais vous donner une définition que le dictionnaire m'a donnée au sujet de la loyauté. Premièrement, la loyauté, c'est une fidélité à tenir parole. La loyauté, c'est une fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Quand on dit que quelqu'un est loyal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait respecter ses paroles. Ni mutu mwenye anajua kurespecter parole zake. Ni mutu mwenye quand il dit une chose, il sait honorer cela. Il sait faire tout pour que cela se fasse comme il l'a dit. C'est quelqu'un, lorsqu'il donne une promesse, il ne donne pas cela légèrement. Il ne donne pas des paroles légèrement. Quand il donne une promesse, il tient à cette promesse-là. Ça, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui ne blague pas avec la parole. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec la parole. J'aimerais commencer à vous dire certaines choses, frères et sœurs, en rapport avec des vérités spirituelles et en rapport avec le monde spirituel. Déjà, lorsque je vous parle de la parole, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la loyauté est nécessaire en ce sens que lorsque vous donnez des paroles, lorsque vous sortez des paroles de votre bouche, vous devez savoir que chaque parole que vous sortez se fait accompagner d'un pouvoir. Est-ce que je parle ce matin? Chaque parole que vous sortez de votre bouche, lorsque vous êtes en train de maudire quelqu'un, lorsque vous êtes en train de bénir quelqu'un, lorsque vous donnez une promesse, peu importe ce que vous dites, croyez-moi mes frères, lorsque vous sortez des paroles de votre bouche, ces paroles-là se font accompagner d'un pouvoir. Il y a une autorité qui accompagne votre parole. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart d'enfants qui sont très moins intelligents à l'école ont grandi avec des parents qui leur disaient qu'ils étaient des idiots. À partir d'un petit âge, on lui disait qu'il était un idiot. On prononçait des paroles sur sa vie. C'est un pouvoir qui était en train d'être dégagé sur sa vie. Et par conséquent, lorsque l'enfant arrive à l'école, ce n'est même pas qu'il était moins intelligent, mais parce qu'on était en train de dégager un pouvoir sur sa vie au travers des paroles qu'on prononçait sur sa vie. Effectivement, quand il arrive à l'école, il est moins intelligent. Je ne peux pas imaginer combien de gens j'ai rencontrés dans la vie. Quelqu'un te dit, moi j'ai grandi avec mon père me disait toujours que je ne pouvais rien faire dans la vie. Il me disait toujours que j'étais inutile. Et quand il arrive dans la vie pratique, effectivement, tout ce qu'il commence, il abandonne. Il veut commencer un petit commerce comme ça. Quand ça ne marche pas, un petit comme ça. Quand ça ne marche pas, il rentre, il fait un pas en arrière. Parce qu'il est en train non seulement de se souvenir de ce qu'on lui disait, mais il y a aussi un pouvoir qui était en train d'être dégagé sur sa vie.
Voilà pourquoi j'aimerais vous mettre en garde à partir de ce début de mon message ce matin, frères et sœurs. Lorsque vous donnez des paroles, lorsque vous sortez des paroles de votre bouche, ne vous amusez pas avec cela. Veillez sur les choses que vous avez l'habitude de dire. Veillez sur les choses que vous avez l'habitude de prononcer. Il y a des gens qui ont bloqué leur vie eux-mêmes à cause des mauvaises paroles, à cause des mauvaises déclarations. Écoutez, la Bible est en train de dire dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Et puis j'aime la deuxième partie. La deuxième partie, la Bible dit, celui qui veut en mangera les fruits. C'est-à-dire, sur ta langue, il y a des fruits de deux qualités. Sur ta langue, il y a des fruits avec deux goûts, des deux goûts. Si tu veux, tu peux en manger les fruits qui dégagent une douceur. Et si tu veux, tu peux en manger des fruits amers. Tout dépend de ce que toi tu sors de ta bouche. Tout dépend de ce que toi tu as l'habitude de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui sait respecter ses paroles. Et déjà, j'ai commencé à t'aider. Il doit respecter ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il doit être conscient que ce qu'il dit a un pouvoir. Ce qu'il dit se fait accompagner d'une autorité dans le monde spirituel. Alléluia. Je peux dire quelque chose, frères et sœurs? Dans le monde spirituel, il y a un service qu'on appelle le service angélique. Est-ce que je peux parler? Dans le monde spirituel, dans l'univers spirituel, il y a un service qu'on appelle le service angélique, mes frères. Le service angélique, c'est le service, c'est le département dans le monde spirituel où les anges sont au service de Dieu. Et vous savez comment? Les anges sont au service de Dieu. Les anges s'engagent dans le service de Dieu lorsqu'il y a un ordre qui est venu de la part de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il y a une parole qui est venue de la part de Dieu. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, les anges n'entrent pas au service seulement lorsque Dieu a prononcé une parole. Les anges entrent au service même quand toi-même tu sors des paroles de ta bouche. Tu comprends de quoi je parle? J'ai dit, les anges n'entrent pas en service. Les anges ne s'engagent pas dans quelque chose seulement lorsque Dieu a parlé. Les anges s'engagent dans quelque chose même lorsque un homme a parlé. Est-ce que je peux le prouver dans la Bible? Regarde, dans Matthieu chapitre 18, le 25e verset, la Bible est en train de dire, oh my God, la Bible commence à dire, en vérité, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, lorsque je suis sur la terre, je suis conscient que ma parole peut changer quelque chose dans ma vie. Je suis conscient que ma parole peut changer quelque chose dans mon ministère. Je suis conscient que ma parole peut changer quelque chose dans mon travail. Je commencerai à prononcer des paroles. Je commencerai à lancer des paroles. La Bible dit, lorsque ces paroles sont prononcées sur la terre, cela est arrêté aussi dans le ciel. Et si je parle du ciel, je suis en train de parler aussi des anges. C'est-à-dire, lorsque tu dis, il faut que cette année je finisse, il faut que je finisse cette année avec un revenu mensuel d'au minimum $500. Quand tu sors cette parole de ta bouche, les anges s'engagent dans ça. Les anges commencent à être agités dans le ciel, dans le monde spirituel, dans l'univers spirituel. Lorsque tu sors cette parole, ils prennent déjà des dispositions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la loyauté, c'est la fidélité à tenir parole. 2, à faire honneur à ses engagements. Frères et sœurs, lorsqu'on est quelqu'un de loyal, on doit apprendre à honorer ses engagements. Lorsque tu prends une décision, tu dis, bon, cette année, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je ne ferai pas cela. Si tu es quelqu'un de loyal, tu dois apprendre à honorer cela. Tu dois honorer cela. L'engagement, c'est quand tu te dis, je vais m'attacher à cette église. C'est un engagement que tu prends. Si tu es quelqu'un de loyal, tu dois respecter cela. Tu dois honorer cet engagement. Quand tu prends un engagement, tu dis, je vais donner autant d'argent à l'église. Si tu es quelqu'un de loyal, tu dois honorer cela. Tu dois honorer cet engagement. Deuxième définition, en parlant d'une personne,
Loyauté, c'est la fidélité manifestée par la conduite de cette personne, donc, aux engagements qu'il a pris et au respect des règles de l'honneur et de la probité. Frères et sœurs, lorsque un homme est loyal, il respecte aussi les règles de l'honneur et de la probité. Quelqu'un de loyal ne peut pas manquer de respect à son pasteur. Un chrétien loyal ne peut pas manquer de respect à son chef de département. Un chrétien loyal ne peut pas manquer de respect à son église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien loyal, c'est un chrétien qui sait respecter les règles de l'honneur. Un chrétien loyal, c'est un chrétien qui sait reconnaître la place de tout le monde. Lorsqu'on est loyal, frères et sœurs, on doit apprendre à respecter les règles de l'honneur. Il faut apprendre à respecter cela. J'aimerais, en ces quelques minutes que le Seigneur me donnera ce matin, vous parler des 6 choses, ou même 7 d'ailleurs. 7 choses à savoir sur la loyauté. Alléluia. 7 choses à savoir sur la loyauté. La première chose à savoir, frères et sœurs, c'est que la loyauté s'observe vis-à-vis d'une personne. La loyauté s'observe vis-à-vis d'une personne. À part les engagements, à part la parole, la loyauté s'observe vis-à-vis d'une personne. Et lorsque vous faites partie d'une église comme Vérité Éternelle, on dira que vous êtes loyal lorsque, premièrement, vous êtes capable d'observer votre loyauté à l'égard du berger ou bien de celui que Dieu a établi dans cette église comme le gardien de l'autel. Alléluia. La loyauté, parce qu'elle s'observe à l'égard d'une personne. Vous pouvez observer la loyauté à l'égard non seulement du pasteur, comme je l'ai dit dans l'église, mais aussi à l'égard de votre chef d'entreprise, à l'égard de votre père, à l'égard de votre maman, à l'égard d'une personne qui vous est chère dans la vie. Parce qu'elle s'observe vis-à-vis d'une personne. Mais j'aimerais aussi dire une chose, comme dans un contexte ecclésiastique, lorsque nous sommes dans cette église, frères et sœurs, la loyauté doit s'observer aussi vis-à-vis de la vision de l'église. Alléluia. Et donc, lorsque nous faisons partie d'une église comme Vérité Éternelle, nous devons, frères et sœurs, être engagés. Nous devons apprendre à respecter les normes que Dieu nous a fixées avant de commencer l'église. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Nous devons être fidèles à ce que Dieu nous a dit avant de commencer l'église. Dieu nous a demandé de le révéler au monde, de le présenter au monde afin que le monde le connaisse davantage, et cela au travers des enseignements. Nous devons être fidèles à cela si nous sommes loyaux. Alléluia. Nous devons respecter ces normes-là. Nous ne devons pas dépasser les limites. Et donc, j'aimerais dire ce matin, la loyauté, c'est le caractère d'une personne qui ne dépasse pas les limites qu'on lui a fixées. Quand je parle de vision, parce que la vision, c'est un ensemble de choses à faire et à ne pas faire pour atteindre une finalité donnée. C'est ça la vision. Lorsque Dieu donne une vision, il te dit des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire pour que tu atteignes une finalité. Pour que vous fiquiez malengo fulani. Et quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui doit savoir que moi, selon ce que mon patron m'a dit, selon ce que mon Dieu m'a dit, je peux toucher à ceci et non pas à cela. Je peux marcher avec tel et non pas avec tel autre. Alléluia. Ça, c'est la loyauté vis-à-vis de la vision. La deuxième chose à savoir au sujet de la loyauté, c'est que la loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Dans 1 Corinthiens 11, comme je vous l'ai lu, frères et sœurs, Paul est en train de dire quelque chose. En fait, il nous présente une sorte de hiérarchie.
Il dit, soyez mes imitateurs. Là, il est en train de parler aux enfants de Corinthe, à l'église de Corinthe. Anabambi a muni ige mimi. Et puis il dit, Gizinina vioiga Christo. Il dit, imitez-moi de la même manière que moi-même j'imite Christ. Donc il nous présente une sorte de hiérarchie. Il dit, vous, vous êtes ici, moi je suis ici et Christ est là. Il dit, vous devez m'imiter moi de la même manière que moi-même là j'imite Christ qui est là-bas. Donc vous êtes comme au premier niveau. Moi je suis au deuxième niveau et lui il est au troisième niveau. Alors vous qui êtes au premier niveau, vous devez m'imiter parce que moi-même, là où je suis au deuxième niveau, ce que je vous donne comme modèle, là je le prends de celui qui est au troisième niveau. Voilà pourquoi j'ai dit, la loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Je vous explique cela. Vous voyez, lorsque vous faites partie d'une église comme ça, je le mandate comme chef de département d'intercession. Et vous êtes du département d'intercession. Vous sentez que les choses qu'il commence à vous raconter à l'intercession là-bas semblent vraiment aller à l'encontre de la vision de l'église. Il commence à raconter n'importe quoi au sujet du pasteur. Il commence à dire, il commence comme à vous égarer. La loyauté voudrait que vous puissiez le sauter lui et que vous puissiez croire au pasteur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que la loyauté va à l'autorité supérieure. Si c'est moi qui l'ai envoyé et il a tendance à vous égarer, vous ne devez pas croire à lui. Vous devez à ce moment-là arrêter de croire en lui et à croire à celui qui l'a envoyé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend de quoi je parle? La loyauté ne se limite pas à la personne qui est en face de soi. La loyauté va à l'autorité supérieure. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, personne dans cette église, peu importe sa position, n'a le droit de te décourager, moins encore de te mettre à côté de ce que nous prêchons dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, personne n'a le droit de te mettre à côté ou en dehors de ce que nous avons comme vision, nous avons comme principe dans cette église. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses? J'ai entendu même des gens me dire, ah pasteur, quand j'étais arrivé à l'église, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, il a commencé à me raconter des choses. Tu vois? C'est quelqu'un que tu rencontres à l'église, il est assis avec toi là-bas, qui te décourage. Alors que le pasteur est ici. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans cette église, comme je vous le dis, sur le plan hiérarchique, si on peut se limiter vraiment sur le plan terrestre, je suis l'autorité supérieure. Et donc, si quelqu'un d'autre là-bas ose vous dire le contraire de ce que moi je vous dis ici, vous devez douter de lui. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de vous parler de la loyauté, mes frères. Personne dans cette église n'a le droit de vous dire le contraire de ce que je vous dis. Personne dans cette église n'a le droit de vous prêcher le contraire de ce que je vous prêche. Personne dans cette église n'a le droit de faire des prières bizarres. Il vous fait faire des choses. Il commence à vous demander l'argent avant de prier pour vous. Il vous dit non, on va aller d'abord telle part avant d'aller prier. Il n'a pas le droit de vous dire ça. Si moi, je n'ai jamais fait ça avec vous. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qu'on appelle la loyauté. Et même moi-même, je vais aller plus loin. Est-ce que je peux dire la vérité? Même moi-même, quand vous me regardez là, en tant qu'autorité supérieure dans cette église, je n'ai pas le droit de vous prêcher le contraire de ce que Dieu moi-même m'a demandé de vous prêcher. Donc le jour où vous apprenez que le docteur Caleb a commencé à nous prêcher ses pensées, il a commencé à nous prêcher des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce jour-là, vous devez cesser de croire en moi et de croire plutôt à Dieu qu'au pasteur. Parce que moi-même, là où je suis, même si sur le plan hiérarchique, sur le plan de l'organigramme de l'église, je suis l'autorité supérieure, il y a quelqu'un qui est aussi au-dessus de moi et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi la loyauté, je l'ai dit, va toujours à l'autorité supérieure. Et donc le subalterne n'a pas le droit de t'égarer de la vision. Quelqu'un qui est inférieur n'a pas le droit de t'écarter, de te décourager de venir à l'église, de te raconter des choses que tu ne comprends pas. D'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure, je crois, dans mon message. Quand quelqu'un vous raconte des choses au sujet du docteur Caleb, quelqu'un vous raconte des histoires au sujet du pasteur Caleb, non, il est comme ça, il fait ceci. Un fils loyal, un vrai fils, une fille loyale, doit, s'il ne comprend pas, et si ça le gêne, si ça le choque, si vraiment tu sens que ça va te décourager même à venir à l'église, si tu es vraiment loyal, tu vas prendre toi-même le temps de venir me voir au bureau, tu me demandes, papa, tu dis, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Est-ce que vraiment ça, c'est vrai? Voilà ce qu'on appelle loyauté. Je vous dis des choses qui vont vous protéger vous-même, frères et sœurs.
Je suis en train de vous donner des choses qui vont comme vous sécuriser autour de vous-même. Parce que j'ai vu plusieurs quitter cette église parce qu'on leur avait dit des choses au sujet de moi. Ils n'ont jamais pris le temps de venir me voir moi-même pour me demander si c'était vrai ou si c'était faux. Alors que plusieurs, tout ce qu'on leur avait raconté était faux au sujet de moi. Et ils sont restés à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce principe de la loyauté. Ils n'étaient juste pas loyaux. Je vous dis la vérité, j'ai encore l'habitude de le dire. Si vraiment on devait rester là avec tout celui avec qui on a commencé l'église, on aurait déjà rempli cette salle ici et les gens seraient même à l'extérieur là-bas. Vous savez pourquoi plusieurs sont partis? Vous savez pourquoi plusieurs sont rentrés à la maison? Parce que j'ai appris moi-même. J'ai même des témoignages. Des gens qu'on appelait et on va leur dire des choses dans des bureaux pastoraux. Des gens de cette église. On va leur raconter des histoires. Oh non, il est comme ça. Oh non, oh non, il ne comprend pas ce qu'il fait. Oh non. Si tu es un fils loyal, tu es une fille loyale, tu dois prendre le temps de venir me voir toi-même. Je dis, papa, je suis allé voir tel, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Même si tu ne vas pas me dire forcément son nom. Tu dis, mais je voudrais seulement me rassurer que vraiment c'est vrai, parce que ça m'a dérangé moi, ça m'a choqué. Je voudrais savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Voilà ce qu'on appelle loyauté. Est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe ou ça ne passe pas? C'est ça qu'on appelle la loyauté, frères et sœurs. Parce que la loyauté doit toujours aller à l'autorité supérieure. Imaginez-vous, vous faites décourager par quelqu'un qui ne fait même pas partie de cette église. Donc il n'est nulle part dans l'organigramme même de l'église. Il n'est même pas ouvrier de l'église, il n'est même pas au ministère caché de l'église. Mais il vous décourage là-bas. Donc c'est une tierce personne vraiment en rapport avec l'église. Et il vous décourage. Si vous êtes une fille loyale, si vous êtes un fils loyal, vous devez prendre le temps de venir me voir. Vous demandez de quoi il s'agit. Papa, on m'a dit que vous avez commencé dans la rébellion. Est-ce que c'est vrai? Vous étiez bagarré avec tel avant de commencer l'église. Je te raconte l'histoire. Tu vois? Je te présente les faits. Parce que j'ai des preuves. Moi, si tu viens me voir, je ne vais pas te raconter. Je ne vais pas te faire tourner à gauche, à droite. J'ai toujours été sincère et honnête. Je vais te montrer la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La loyauté voudrait toujours aller à l'autorité supérieure. Je vais dire quelque chose de très sensible tout à l'heure. Troisième chose à savoir au sujet de la loyauté, frères et sœurs, c'est que la loyauté nécessite un engagement total. Regarde ton voisin, dis du voisin, tu as bien entendu. Ça nécessite un engagement total. Ça demande un engagement total. Et cela pour ces raisons que je vous donne. Pourquoi la loyauté nécessite un engagement total? Premièrement, parce que vous serez découragés par des personnes mal intentionnées qui sont des anges du diable, frères et sœurs. Vous serez découragés de venir dans cette église. Vous serez découragés de suivre le pasteur Caleb. Vous serez découragés de suivre le docteur Caleb. Voilà pourquoi vous devez être engagés totalement pour rester dans cette église, frères et sœurs. Regardez, dans Romains chapitre 1er 16, la Bible dit, j'ai aimé un langage de Paul, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. J'aimerais vous le dire ce matin. Ce n'est pas une mauvaise prophétie parce que ce sont des choses qui ont commencé depuis le premier jour où j'ai commencé l'église. D'ailleurs, avant que je ne commence l'église, il y a des gens qui avaient déjà commencé à être découragés par des personnes mal intentionnées que j'appelle des anges du diable. Frères et sœurs, vous qui faites partie de cette église, vous êtes venus au culte ce matin, vous êtes restés à la maison là où vous êtes, j'aimerais vous dire que vous serez découragés. Vous serez abattus par des personnes mal intentionnées qui vont vous dire, vous ne pouvez pas entrer dans une église comme ça. Ah, ma église est à Miahamuko. Ah, ma église est à Ivi. Ah, votre église. Ah, ma église est à Kwanza Ile. Il y a ma rebelle. Oh, ma église et tout ça. Vous serez découragés, mes frères. Vous serez abattus, mes frères. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de surmonter les découragements des hommes, aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de tenir face aux abattements, face aux personnes mal intentionnées, vous ne pouvez pas dire que vous êtes loyal. Vous ne pouvez pas. Un jour, Paul a dit, il dit, même si les gens sont en train d'avoir honte de l'évangile, il dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile.
Et nous devons avoir ce statut. Nous devons être engagés jusqu'à ce point, mes frères. Au point où lorsque les gens sont en train de raconter n'importe quoi au sujet de vérité éternelle, tu dis, moi, je n'ai pas honte de vérité éternelle. C'est mon église et je la supporte. C'est mon église et je l'aime telle qu'elle est. C'est mon église, je connais ses faiblesses, mais je l'aime comme ça. C'est mon église, je connais ses défauts, mais je l'aime, je m'y attache de cette manière. Nous devons atteindre ce niveau, mes frères. Nous devons atteindre ce statut. Nous devons avoir cet engagement. Voilà ce que j'ai appelé engagement total. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui ont été appelés dans des bureaux ici et là-bas. Je vous tais les noms parce que vous connaissez ces serviteurs. Des gens qui m'ont précédé dans le ministère. 10 ans avant moi dans le ministère. 20 ans avant moi dans le ministère. Quand je commence l'église, ils commencent à appeler les gens qui étaient autour de moi. Ils vont leur parler du n'importe quoi dans leur bureau. Ils vont leur dire que je ne comprends pas ce que je fais. On va leur dire que je suis ceci. On va leur dire que l'église est ceci. Oh, regardez, dans votre église, il n'y a pas encore ceci. Vous allez trouver des gens comme ça. D'ailleurs, pendant que je parle, il y a parmi vous des gens qui ont déjà eu de tels découragements. Ce sera peut-être vos parents. Ce sera vos frères et sœurs à la maison. Ce sera vos cousins et vos cousines. Ce sera vos neveux et vos nièces. Ce sera des gens autour de vous et des gens loin de vous. Des gens qui vont vous appeler au téléphone. Des gens qui vont dire, j'ai appris que tu as commencé à entrer dans une petite église. J'ai appris que tu as commencé à entrer dans une églisette. Ils vont vous dire ces choses, frères et sœurs. Mais si vous êtes un homme et une femme loyale, vous saurez surmonter cela. Et vous devez avoir un engagement total pour cela. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un entend de quoi je parle? Frères et sœurs, quand je parle d'engagement, laissez-moi vous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle engagement. L'engagement total, c'est une décision que l'on prend profondément. Après une profonde réflexion, après des temps de prière, tu te sens vraiment convaincu que je dois m'attacher à l'église vérité éternelle. Toi qui es ici et qui es parti de cette décision-là, tu as pris le temps de prier. Tu as entendu l'Esprit de Dieu te parler. Tu as senti que c'était vraiment ta famille. Tu as senti que malgré que les gens ne sont pas nombreux, malgré que la chorale n'est pas encore parfaite, malgré que ceci n'est pas encore là, malgré que je n'ai pas encore vu ça que j'ai l'habitude de voir là-bas, je vais quand même m'attacher à cette église. Tu ne peux pas être emporté par n'importe qui. Tu ne peux pas être découragé par n'importe qui. Si tu es parti d'une décision comme ça, j'ai vu des gens dans cette église, certaines de mes filles qui ont été découragées à la maison, par les parents à la maison, par les oncles. Il y a une fille dernièrement qui est venue dans mon bureau et qui m'a dit, papa, il y a, je crois, une grand-mère à moi qui est venue à la maison le matin. Elle m'a insulté, elle m'a insulté, elle m'a insulté. Elle était tellement abattue dans son cœur qu'elle m'a dit, papa, apparemment je ne saurais plus continuer à venir à l'église. Je lui ai dit, ma fille, je sais d'où tu viens. On a commencé l'église avec toi. Je sais quel engagement tu as. Je dis, va prier et va réfléchir sur ce que l'on t'a dit. Va te ressaisir. Elle-même, je ne l'ai jamais appelée. Elle est revenue à l'église. Elle a continué à servir l'Éternel. Et jusqu'aujourd'hui, elle est encore à l'église. Pourquoi? Parce que cela est parti d'un engagement total. C'est une décision profonde qu'elle a prise. Ce n'était pas comme en vain. Ce n'était pas comme juste au hasard. C'est une décision profonde que tu prends. C'est une décision que tu prends en voyant les risques. C'est une décision que tu prends en voyant des belles choses à côté. Tu dis, même s'il y a des belles choses là-bas, je prends quand même la décision de me positionner ici. Voilà ce qu'on appelle engagement. L'engagement, c'est cette décision que tu prends. Tu sais carrément que dans cette église, c'est vrai qu'il n'y a pas encore ceci. Mais même s'il y a déjà ces choses là-bas, moi je vais quand même me mettre dans cette église. Voilà ce qu'on appelle engagement total. Là, peu importe tout celui qui viendra te dire n'importe quoi au sujet de l'église, tu ne pourras pas te détacher. Et ça, c'est la loyauté. Tu dois avoir cela pour être un homme loyal. Tu dois avoir cela pour être une femme loyale. Est-ce que vous savez pourquoi plusieurs ont arrêté, ils ont abandonné dans ce qu'ils avaient commencé à faire dans la vie? Ils commencent une boutique comme ça. Quelques jours après, ils abandonnent. On lui dit non,
ile mabitu yenye uliingia ndani haiko na kwa mopesa ayafanya hata tour mbili anaacha déjà. Le problème c'est quoi? C'est que plusieurs ont commencé ces choses-là sans s'être engagés totalement. Écoutez-moi, lorsque vous vous engagez totalement dans une chose, peu importe le fait que ça ne produit même pas premièrement, vous resterez là-bas jusqu'à ce que ça puisse produire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qu'on appelle engagement total. Ça ne produit pas encore, mais je reste là-bas jusqu'à ce que ça produise. Ça ne donne pas encore, mais je vais rester là jusqu'à ce que ça produise. Et j'aimerais dire une chose ce matin, frères et sœurs, vous tous qui me suivez ici et vous tous qui allez me suivre en ligne, écoutez-moi, dans la vie, il n'y a rien de facile. Dans la vie, il n'y a rien qu'on acquiert aussi facilement, aussi simplement comme vous le pensez. Vous venez tous ici, vous voulez arriver dans un temple où les gens sont remplis. Vous venez tous ici, vous voulez arriver dans une église où on a déjà acheté la parcelle. Vous venez tous ici et vous voulez arriver dans une église où le pasteur a déjà une voiture. Est-ce que vous pensez que ces choses-là s'acquièrent facilement? Vous pensez que les gens qui ont ces choses-là les ont acquises dans peu de temps? Vous pensez que les gens qui ont ces choses-là, ils les ont acquises dans 2 mois? Vous pensez que les gens qui ont ces choses-là, ils les ont acquises dans 1 année? Il n'y a rien de facile dans la vie, mes frères. Il n'y a rien qu'on acquiert aussi facilement. Voilà pourquoi vous devez être engagé. Quelqu'un entend de quoi je parle? Non, tu n'as pas dit amen. J'ai encore besoin de ton amen. Tu dois être engagé. Il n'y a rien qu'on acquiert facilement, mes frères. Demandez à tous ceux qui ont des églises remplies jusqu'à la dernière chaise. Demandez à tous ceux qui ont des églises où les gens ont dépassé jusqu'aux avenues. Demandez-leur le sacrifice qu'ils ont payé. Demandez-leur le prix qu'ils ont payé. Demandez-leur combien de temps ça leur a demandé. Demandez-leur combien ça leur a demandé en termes d'argent. Vous comprendrez, mes frères, que vous êtes obligés d'être engagés pour que les choses puissent marcher. Nous ne pouvons pas y arriver aussi longtemps que nous avons des gens à qui on raconte un petit truc comme ça. Ils voient un petit désagrément dans le culte, ils disent dimanche prochain je ne vais plus venir. Tu vois une petite chose comme ça qui ne marche pas, tu dis je ne viendrai plus dans 2 semaines. Tu fais 1 mois à la maison parce que tu as vu un petit truc qui ne marche pas. Dans une église qui commence, tu dois être engagé. Tu dois être une femme loyale. Tu dois être un homme loyal. Parce que rien dans la vie ne s'acquiert facilement. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois t'engager totalement. Tu dois prendre les risques. Je vais vous donner une autre phrase que quelqu'un a dite. Frère, quelqu'un a dit dans la vie, si vous n'apprenez pas à risquer, vous n'aurez rien dans la vie. Si vous n'apprenez pas à risquer, vous n'aurez rien dans la vie. Écoutez-moi, pour ceux qui sont là, vous le savez très bien quand j'étais en train de parler de l'église locale. Et même ceux qui vont me suivre en ligne, vous le savez très bien que l'église représente un moyen par lequel Dieu bénit les hommes. Et je vous ai même dit que lorsque Dieu établit une église, lorsque Dieu y établit aussi son serviteur, il lui donne une onction qui est compatible avec un certain nombre de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc peu importe tes caprices, ah moi je ne peux pas entrer dans une église comme ça. Si seulement tes problèmes sont compatibles avec le genre d'onction que Dieu m'a donné, tu peux faire 50 ans dans les églises là, qui sont remplies. Tu peux faire 10 ans dans les églises là où il y a tout. Mais ta vie ne change pas. Tu es toujours ordinaire. Tu galères toujours. Le problème c'est quoi? Tu as refusé d'aller au torrent de Kérit, Élie. Tu as refusé de quitter le torrent de Kérit pour aller à Sarepta, Élie. Et aussi longtemps que tu restes dans la ville là-bas, tu vas mourir de faim comme tout le monde. Vous savez, dans la ville, il y avait beaucoup de gens, mais ils avaient faim. Dans la ville, il y avait beaucoup de gens, mais les gens étaient en train de mourir de famine. Dieu a demandé au prophète Élie de quitter là où il y avait beaucoup de gens et d'aller dans un endroit où il sera seul. Mais c'est dans l'endroit où il sera seul qu'il a trouvé de l'eau à boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans l'endroit où il a été seul, où il a reçu des corbeaux qui lui ont apporté du pain et de la viande. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans une église où il y a 1000 personnes, mais il n'y a pas encore l'eau pour toi. Il n'y a pas du pain et il n'y a pas de la viande pour toi. Jusqu'à ce que tu te retrouves à Kérit, où tu seras seul, avec très peu de gens comme ça. Avec très peu de gens comme ça, mais c'est là où Dieu va t'envoyer de l'eau. C'est là où Dieu va t'envoyer du pain. C'est là où Dieu va t'envoyer la viande. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui m'a étonné dans l'histoire d'Élie, c'est que lorsque Dieu lui demande encore de quitter Kérit pour aller à Sarepta,
il l'envoie auprès d'une femme veuve. Comment est-ce possible que Dieu te dise qu'il va te donner à manger et il t'envoie auprès d'une veuve? C'est contradictoire. Ça paraît contradictoire, mes frères. Ça semble ne pas ressembler à ce que Dieu a promis au prophète Élie. Mais écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin de lumière bleue, jaune et rouge pour te bénir. Il peut te bénir dans un endroit où il n'y a même pas de lampes à couleur jaune et rouge et verte. Il peut te bénir dans un endroit où il n'y a pas encore tout le confort où tu veux. Dieu n'a pas besoin de tapis pour bénir quelqu'un. Écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin de tapis rouge pour te bénir. Il peut te bénir dans un endroit où il n'y a pas encore de tapis. Dieu n'a pas besoin d'un immeuble en briques. Il n'a pas besoin d'un immeuble où il y a de la peinture à l'extérieur et à l'intérieur pour te bénir. Il peut te bénir dans un endroit qui ne ressemble à rien. Et tout ce qu'il t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je t'ai dit tout cela pour que tu sois encagé. Il y a des églises où il n'y a pas de millionnaires. Il y a des églises où les gens, ils sont juste là, ils viennent bien habillés tous les jours. Mais leurs avoirs ne se limitent qu'à l'habillement. Ils n'ont l'argent que pour acheter les habits. Ils n'ont l'argent que pour acheter du carburant dans leur moto. Mais je sais, moi je suis conscient du Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a appelé ne m'a jamais appelé pour avoir des gens qui auront l'argent seulement pour se limiter aux habits. Le Dieu qui m'a appelé ne m'a jamais appelé pour avoir des gens qui auront l'argent rien que pour le carburant. Le Dieu qui m'a appelé pour l'abondance. Le Dieu qui m'a appelé m'a dit que j'aurai des hommes et des femmes qui auront des millions dans leur compte. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit que j'aurai des hommes et des femmes qui auront des milliards dans leur compte. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit, tu auras des hommes et des femmes qui seront stables, des hommes excellents dans tous leurs domaines. Il n'y a pas longtemps, il y a une des mamans de l'église, on était dans une réunion des ouvriers. Elle m'a dit, pasteur, je pensais que c'est de la blague, les déclarations qu'on a l'habitude de faire chaque dimanche après culte. Jusqu'à ce que je comprenne, un jour j'étais dans une conférence. On me négligeait vraiment beaucoup. Et on commençait même à se moquer de moi. Parce qu'on disait que j'étais ceci, on me voyait entrer dans ton église. Parce que les gens te connaissent, ils se moquaient de moi, ils commençaient à dire, ah, c'est toi qui es devenu la main droite de Caleb et tout. Elle m'a dit, pasteur, ces gens-là, quand la conférence a pris fin, j'ai fait un très bel exposé. Un exposé rempli d'intelligence. Un exposé rempli de pertinence. Un exposé rempli, vraiment riche. Et tous les gens qui se moquaient de moi, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mais tu es d'où? Ils ont commencé à lui demander même son adresse. Ils ont commencé à lui demander même là où elle prie. Parce que Dieu peut te rendre excellent dans un endroit où les gens ne peuvent même pas imaginer l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage. Je disais que cela soit ton partage. Pasteur, pourquoi il faut être encagé totalement? Parce que votre leader sera critiqué et traité de toutes sortes. Regardez une histoire de la Bible. Ça m'a choqué, mes frères. La Bible déclare, Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, vous m'avez emmené cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il nous l'a renvoyé. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc lui faire donner le fouet et le relâcher. À chaque fête, Pilate devait leur accorder la libération d'un prisonnier. Mais la foule entière se mit à crier « À mort ! Relâche Barabbas !» Ce Barabbas avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, adressa de nouveau la parole à la foule, qui se mit à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois, qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. Je vais donc lui faire donner le fouet, puis le remettre en liberté. Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris sa crucifixion. Finalement, leurs cris l'emportèrent. 50. Verset 50, la Bible dit, Jésus mis au tombeau
il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du grand conseil. Il venait d'Arimathée en Judée et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Oh my God. Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher où personne n'avait encore été enseveli. C'était le vendredi avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums. Puis, elles observèrent le repos du sabbat comme la loi le prescrit. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire encore ce matin. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, mais croyez-moi, Batu Batanisema Mubaya. Les gens parleront mal de moi, tout comme ils ont déjà commencé. Ils vous raconteront des choses qui n'ont rien à voir avec mon passé. Ils vous diront des choses qui n'ont rien à voir avec mon présent. Ils vous diront des choses qui n'ont rien à voir avec mon futur. On est dans un contexte où les gens accusent Jésus d'égarer le peuple. Et c'est inutile, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec son passé. Ça n'a rien à voir avec son présent. Ça n'a rien à voir avec son futur. Même les juges auprès de qui on l'amène, ils disent, mais nous, on l'a trouvé coupable de rien. Il n'est coupable de rien, cet homme ici que vous êtes en train d'accuser. Mais le peuple a insisté, il a continué à l'accuser. Vous pouvez tomber un jour sur un scandale, frères et sœurs, aujourd'hui, avec la technologie qui a avancé, avec l'intelligence artificielle. Vous tombez sur des images bizarres de votre pasteur. Il y a des gens qui sont prêts à engager de l'argent pour ça. Parce que j'ai déjà vu des histoires de ces gens, frères et sœurs. Ma question ce matin, est-ce que vous êtes capable comme Joseph d'Arimathée? Écoutez, la Bible dit Joseph d'Arimathée était l'un des grands conseils. C'est-à-dire, parmi les gens qui avaient décidé finalement que Jésus soit crucifié, Joseph d'Arimathée était là. Maintenant écoutez, la Bible dit, il est le seul qui n'avait pas été d'accord avec la décision d'aller crucifier Jésus. Vous voyez un peu le risque? Quelqu'un de loyal. Il est prêt à suivre son maître, même quand il a été accusé faussement, même quand il a été accusé de meurtre, même quand il a été accusé d'égarement du peuple. Il est prêt à le suivre. Ma question ce matin, je l'adresse encore à toi qui m'écoute. Est-ce qu'on est capable de croire au docteur Caleb si on te dit que j'ai violé? Tu es capable? Parce que j'aimerais te dire que les gens sont prêts à fonder des histoires. Les gens sont prêts à monter un plan. Quand ils te montrent ça, ils te disent voici comment ça a commencé, voici comment ça a évolué, voici comment ça s'est terminé. Tu crois? Les gens sont tellement experts à ça aujourd'hui. Ils peuvent même te monter des images, des photos qui n'ont jamais existé. Est-ce que tu es prêt de continuer à croire en moi si les gens te montrent des images de ces gens-là? Est-ce que tu es prêt à me suivre si les gens te montrent des histoires, ils te racontent des histoires comme ça à mon sujet? Si quelqu'un te dit que je lui ai escroqué son argent, si quelqu'un te dit que je lui ai volé son argent, ou même dans le passé, il te dit ce pasteur-là, il m'avait volé mon argent. Il te raconte une histoire tellement bien, de manière bien structurée que toi-même tu crois vraiment, il te montre ça. Donc, il y a quoi bien logique tellement que apparemment ni kweli. Est-ce que tu es prêt, quand tu as dit apparemment ni kweli, tu es prêt de continuer à croire en moi? C'est ça qu'on appelle la loyauté. Joseph d'Arimathée, même quand Jésus est à la croix, on l'a laissé nu. Il continue à croire à son maître. Au-delà même de prendre le risque, mes frères, de ne pas être d'accord avec l'engagement de tout le conseil. La Bible dit, il a pris le courage d'aller voir le roi pour lui demander le corps. Il prend le courage d'aller prendre le corps. Il va demander le corps au roi. Il dit, donnez-moi mon maître. Tout le monde est en train de se moquer de lui. Tout le monde est en train de le crucifier. Oh, impudique. Oh, il est ceci. La Bible dit, on l'a traité de toutes sortes, au point où les gens l'ont tellement négligé jusqu'à commencer à cracher sur lui. Toi, tu es prêt de croire en moi lorsque les gens sont prêts à cracher sur moi?
Est-ce que tu es vraiment prête? C'est ça qu'on appelle la loyauté. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Il dit, je connais tellement mon maître que même si vous l'accusez, je sais qu'il ne mérite pas ça. Et je vais continuer de croire en lui. Je vais continuer de croire en lui. Je vous ai raconté la fois passée ici une histoire d'un pasteur quinois qui a été publié sur les réseaux sociaux. Apparemment même d'ailleurs son cas lui était vrai. On a publié ces images. Il a fait même la prison pendant le procès. Ce qui est étonnant premièrement, c'est que les fidèles de son église venaient au procès. Et ils n'ont pas peur de se présenter comme fidèles chrétiens de son église. C'est ça qu'on appelle la loyauté, fils. C'est ça qu'on appelle la loyauté. C'est ton père. Il a des défauts, oui, mais c'est ton père. Il peut faillir, oui, mais c'est ton père. Il peut tomber dans une erreur, il peut glisser, oui, mais c'est mon père. La Bible dit, il est allé demander son corps jusqu'à aller l'enterrer. Et il y a d'autres femmes qui m'ont marqué. La Bible déclare, elle le suivait depuis le début de l'histoire, jusqu'à ce qu'elle l'ont accompagné jusqu'à la tombe. Et quand elles sont rentrées à la maison pour aller prendre des parfums, elles sont rentrées encore à la tombe. Voilà ce qu'on appelle loyauté. Même quand les gens sont prêts, même quand... Imaginez, c'est un peu grave quand même. On est allé même jusqu'à tuer Jésus. Mais eux continuaient à croire en lui, même quand il était mort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même quand il était mort, eux continuaient à croire en lui. Donc, voici la logique. Eux, ils étaient capables de voir le Fils de Dieu dans un corps qui était déjà mort. Ils étaient capables de voir la divinité dans un corps humain qui était déjà sans vie. Voilà ce qu'on appelle la loyauté, frères et sœurs. Wakati yenye pasteur, il est au chaos, il est par terre. Il a commis une grande erreur. Ou bien on l'a accusé, on l'a mis dans un scandale, on l'a mêlé dans un scandale. Est-ce que tu es prêt? Tu es capable de voir ton père dans celui-là qu'on a mêlé dans le scandale? Est-ce que tu es prêt? On a dit que Dr Caleb a volé l'argent. Les gens, ils montrent ça tellement bien que quand on te raconte ça, tu crois. Et les gens, vraiment, plusieurs personnes ont cru que c'est vrai. Est-ce que toi, tu es prêt à voir l'homme de Dieu dans le voleur qui est en train d'être publié sur les réseaux sociaux? C'est ça qu'on appelle la loyauté. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut que tu sois engagé totalement. C'est-à-dire, tu prends le risque, tu dis oui, j'accepte. Vraiment, j'accepte de m'attacher à l'onction de cet homme. Vraiment, j'accepte que cet homme-là puisse être la couverture spirituelle de ma vie spirituelle. Tu comprends de quoi je parle? Voilà pourquoi ça demande un engagement total. La loyauté, ce n'est pas pour les enfants. La loyauté, c'est pour des gens qui ont grandi. La loyauté, c'est pour des gens qui sont prêts et prêtes à prendre des engagements. Ils sont prêts à prendre, à décider sur leur vie. Ça, ce n'est pas pour les gens sur qui on décide tous les jours. Un jour, je crois avoir dit à une de mes filles qui est arrivée au bureau et qui m'a dit, papa, il y a ceci à la maison, il y a ceci. J'ai dit, ma fille, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 23 ans. J'ai dit, d'accord. Est-ce que toi, tu penses qu'à 23 ans, quelqu'un peut continuer à te donner des ordres chez toi? Toi, tu penses qu'à 23 ans, quelqu'un peut continuer à décider sur tout ce qui te concerne? À 23 ans, tu es encore une enfant ou tu es déjà une dame? Tu vois? Quelqu'un sur qui on continue à décider à tout moment, qui n'est pas capable de prendre une décision sur sa vie, il ne peut pas être loyal. Il ne peut pas être loyal. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit, ils ont été capables de voir Jésus, Dieu, dans un corps qui est... Ils l'ont même enterré, franchement. Mais c'était quand même fort. Ils l'ont même enterré. Donc pratiquement, tout le monde a perdu espoir. D'ailleurs, la Bible dit qu'on était en train on était en train de se moquer de lui quand il était à la croix là-bas. On lui disait, ah voilà, tu disais que tu étais maintenant le chef de Jérusalem. Maintenant, ôte-toi de cette croix-là. Délivre-toi cette fois-ci, délivre-toi. On est en train de se moquer de lui parce que, humainement parlant, il était sans force. Mais eux, ils étaient capables de voir Dieu dans un corps sans force. Dans un corps abattu.
C'est ça qu'on appelle la loyauté. Tu dois être engagé totalement. C'est pas une histoire de... Ça, c'est pas une histoire des enfants. Tu dois être engagé totalement. Pasteur, pourquoi il faut un engagement total? Parce que vous serez aussi découragé, déçu un jour par un service ou bien une décision prise dans l'église. Un jour comme ça, je vais me réveiller ici. Je peux vous garantir que ça arrivera un jour. Je vais me réveiller ici, je vous dis, pour telle et telle raison, je décide de mettre la sœur telle en dehors du service. Ou je décide de mettre le frère tel en dehors du service. Toi, ça va te choquer. Mais est-ce que, même quand cela arrivera, tu seras prêt de continuer à venir à l'église? Même toi, chez qui ça peut arriver? Ça peut arriver à tout le monde ici. Vous savez, on ne chasse pas seulement ceux qui servent à l'église. Même toi qui es assis là-bas. Quand je constate que tu as un élément dangereux, un jour comme ça, je peux décider. Je dis, ma soeur, relève-toi. Va-t'en. Ça peut arriver. Vous comprenez de quoi je parle? Et puis je te dis, ne reviens plus jamais dans cette église. Ça peut arriver. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, je ne dis même pas que ça peut arriver, ça arrivera. Parce qu'on est une communauté, frère. On n'est pas une église paroissiale. On est une communauté. Ça arrivera en tout cas. Il y a des gens que je chasserai comme ça. Est-ce que tu seras prêt de continuer à venir à l'église? Unaweza kuya tena kukanisa wakati yenye pasteur anakamata décision vile yenye na kukwaza. Ça te choque. Comment un homme de Dieu peut prendre une décision comme ça? Comment il peut faire ça? Comment il peut humilier quelqu'un comme ça? Est-ce que tu es prêt? Ça demande la loyauté. Un engagement total. Ça, c'est pas pour les enfants. Les enfants ne sont pas prêts à supporter ça. Les enfants, quand on lui dit tu vas rester à la maison même pour 2 jours, il va rester totalement. Tu vois? Un jour comme ça, j'ai mis à côté un de mes fils au service. Je lui dit tu vas faire 1 mois sans travailler ici. Un jour comme ça, il vient me voir au bureau, il dit papa, il dit vraiment c'est difficile pour moi. Je ne sais plus venir à l'église et m'asseoir là, être là comme tout le monde. J'ai dit, ça va t'aider à grandir. Et si tu ne sais pas relever ce défi, c'est que tu n'es pas d'ici. Si tu veux partir, si tu sens que tu dois partir, pars, vas-y. Si tu ne sais pas supporter faire 1 mois sans venir à l'église en ne travaillant pas, pour l'exclusion que je t'ai donnée, j'ai dit, pars, va là où tu vas aller. Et il est resté. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que le jour où je prendrai une mauvaise décision, selon toi, tu dis mais comment papa peut prendre une telle décision? Comment il peut dire ça? Comment il peut raconter ça? Moi je connais même quelqu'un dans cette église qui ne vient plus. Ce n'est même pas lui que j'avais grondé. J'avais grondé quelqu'un d'autre, mais lui il avait été fâché de me voir gronder quelqu'un jusqu'à ce point-là. Ah pasteur, comment tu peux gronder quelqu'un comme ça et puis en public? C'était même pas en public, c'était parmi les ouvriers. Ah papa, vraiment il ne fallait pas lui parler comme ça. Et puis elle dit, moi vraiment, si moi je tombe dans une erreur comme ça, vraiment il ne faut pas me gronder comme ça, moi je ne saurais pas supporter. J'ai dit, si tu ne sais pas supporter, le jour où je vais te gronder, c'est que tu n'es pas de cette église. Et il faut partir simplement. Moi je ne peux pas négocier quelqu'un de ce genre-là. C'est quelqu'un qui va me compliquer la vie et le ministère inutilement. C'est quelqu'un qui va me prendre de l'énergie inutilement. Lui là, c'est que vraiment il n'est pas de cette église. La loyauté. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ce matin, on parlait de la loyauté. Quatrième chose à savoir au sujet de la loyauté. Une personne loyale ne garde pas des informations pour elle. Une personne loyale ne garde pas des informations pour elle. Vous ne pouvez pas être loyal pour moi. Vous ne pouvez pas être une fille loyale, un fils loyal, si les gens vous ont déjà raconté des histoires qui vous avaient choqué et vous les gardez pour vous-même. Vous ne pouvez pas être loyal comme ça. Et tôt ou tard, si vous ne finissez pas par venir me parler moi-même,
et me demander de quoi il s'agit, ça vous découragera. Un jour comme ça, je ferai un truc et ça te rappellera les choses qu'on t'avait dites là. C'est le jour où tu partiras. La loyauté voudrait que tu puisses me donner les informations, que tu donnes les informations que tu es en train d'apprendre là-bas. Les gens, ils racontent des histoires n'importe comment, ils racontent n'importe quoi au sujet du pasteur Caleb, n'importe quoi, c'est qu'ils veulent au sujet à Kanissa. Un fils loyal, il prend ça et il dit, papa, j'ai appris que dans cette église, il y a ceci. J'ai appris que vous aviez fait ceci pour commencer l'église. J'ai appris et j'ai appris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la loyauté. Toi, tu as des informations à mon sujet. On t'avait dit que j'avais volé quelqu'un. On t'avait dit que moi, je suis impudique. Que moi, je sors sous coulisses avec les filles. On t'avait dit ça. On t'avait même donné des preuves. À votre manière là-bas. Et tu n'as jamais pris le temps de venir me donner ces informations-là. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de la déloyauté. Tu dois prendre ces informations-là et venir me les donner. Quelqu'un va dire, pasteur, tu es en train d'inventer ça. Regarde, je te montre dans la Bible. Dans Esther, chapitre 2, 19. La Bible déclare, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Ils ont voulu le tuer. Regardez maintenant, 22. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Il y a des hommes dans la cour royale à l'époque du roi Xerxès ou Assuérus. Des gens qui veulent le tuer. Ils sont en train de comploter pour aller le tuer. Ce sont des gens qui font partie aussi de la cour royale. Et il y a un autre homme qu'on appelle Mardochée. Il dit, pour la loyauté à l'égard du roi, je ne garderai pas ces informations ici. Je vais les prendre et aller les lui donner afin qu'il puisse se protéger. Voilà un fils loyal. Voilà quelqu'un de loyal. Tu ne peux pas être fils dans une église comme celle-ci. Les gens, ils racontent n'importe quoi à mon sujet. Tu es là, tu les écoutes. Des fois, toi aussi, tu les appuies. Des fois, toi aussi, tu ris. Des fois, toi aussi. C'est anormal. C'est de la déloyauté. Tu ne peux pas supporter ça si tu es loyal. Dans 1 Corinthiens 11, plutôt 1, 11. 1 Corinthiens chapitre 1er, le 11e verset. La Bible dit, car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Comprenez ça? Paul apprend des informations au sujet des enfants, au sujet de l'église de Corinthe. Et il dit, c'est à partir des gens de Chloé que j'ai appris cela. Ce sont des gens qui étaient loyaux pour Paul. Et ils ont dit, pour la loyauté que nous avons à l'égard de notre maître, nous ne pouvons pas garder cette dispute. Nous ne pouvons pas garder cette circonstance ici. Quelqu'un ne peut pas faire ça ici comme ça. Et puis nous ne disons pas ça à notre maître parce que cela est en train de déshonorer notre maître. Voilà pourquoi si tu es de cette église et tu sais même que dans cette église il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi là-bas, tu dois venir me le dire si tu es loyal. Tu comprends de quoi je parle, non? Tu dois venir me dire, papa, la sœur telle, sa vie n'est pas bonne. Le frère tel, sa vie n'est pas bonne. Déjà, je vous préviens que quand vous êtes enfant de Dieu et vous faites partie d'une famille spirituelle comme celle-ci, vous n'avez pas la vie privée. Vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle, hein? On n'avait pas la vie privée. Donc, on doit apprendre sur tout ce que vous faites là-bas, même en ville. Même en ville. Et je vous donne l'autorisation.
Si vous apprenez que quelqu'un est dans des bêtises et dans n'importe quoi là-bas, cela m'échappe, viens me le dire ici au bureau. Comme ça, je vais le recadrer. Je vais l'appeler au bureau. Et s'il ne veut pas changer, je vais le chasser de cette église, pas du culte. Je vais le chasser de cette église. Vous savez, un jour, dans une église, l'église de Darkhold Mills, au Ghana, il y a un homme qui était voleur dans l'église. Tout le monde savait qu'il était voleur. Lui, chaque fois qu'il venait à l'église, il venait pour voler les téléphones des gens. Donc chaque fois qu'il était dans le culte, les gens qui étaient à côté de lui là, ils devaient perdre les téléphones. Son pasteur assistant, un jour, il prend le microphone quand il devait prêcher. Avant de prêcher, il dit, frère tel, tu vas te tenir debout. Il dit, frère, avance. On l'a fait avancer. Il s'est tenu devant les gens. Le pasteur dit, j'ai appris que toi, tu voles les téléphones des gens ici. J'ai appris que tu as volé ça, tu as volé ça, tu as volé ça et tu as volé ça. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te chasse de cette église. Quitte maintenant ici devant tout le monde et va-t'en. Ne reviens plus jamais de cette église. Il y a eu un calme des morts. Mais quelques minutes après, tout le monde a acclamé. Vous comprenez, hein? Et l'église ne peut pas évoluer avec des gens comme ça. Vous savez, chaque fois que vous êtes dans des mauvaises vies, vous faites n'importe quoi là-bas, vous portez l'étendard de l'église. Et quand les gens vous regardent, quand les gens vous voient là-bas, c'est soit moi qu'ils vont crucifier, c'est soit l'église vérité éternelle qui ne fréquenteront jamais. Et donc, vous seuls, vous ne pouvez pas nous empêcher de gagner 10 personnes. Donc, au lieu de nous empêcher de gagner 10 personnes, moi je vais vous prendre, hein, je vais vous lever dans les temples comme ça, en plein culte. Et dit, ma soeur, va-t'en. Vas-y, ne rentre plus jamais dans cette église. Tu comprends? La loyauté. Tu ne peux pas garder des informations pour toi-même aussi longtemps que tu es loyal. Un fils loyal et une fille loyale prend des informations. Et il dit, papa, j'ai appris ceci au sujet de l'église. Nilisikia wabiko wanasema hivi kukanisa. Nilisikia biko wanasema kanisa tunakuwa na vitu fulani. Nilisikia kanisa tunakuwa na hivi. Nilisikia kanisa tunakuwa na hivi. Tu dois venir me dire ça. Pas seulement au sujet des mauvaises choses, mais tu peux aussi venir me donner des bonnes informations. Tu dis, papa, j'ai appris que dans cette église, kama tungelikuwa tunafanyaka tena hivi, kama tushakafika hivi. Tu peux aussi venir me donner des informations de ces gens-là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas seulement en termes de mauvaises choses, mais en termes de bonnes choses. Tu ne peux pas garder des informations pour toi-même aussi longtemps que tu es loyal. Cinquième chose. La loyauté se fonde sur des principes et non des sentiments. La loyauté ne se fonde pas sur les sentiments, mes frères. La loyauté se fonde sur des principes. Il y a un homme qu'on appelle Jonathan dans la Bible. Mtoto wa Saoul. Quand Saül est en train de comploter contre David, la Bible dit, le roi Saül anapenda uwe David. Anatafuta ba militaire, anatafuta batu ya kutafuta na uwa David. À un moment donné, Jonathan dit, il pose la question à son père, regardez un peu. Il a posé une question à son père. Dans 1 Samuel 20, 32, il dit, Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, babaki alitaka mu contacter juna ya ingie mwa ile equipe ya batu yenye batenda uwa David. Kisha Jonathan anauliza babake. Anasema, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Comprenez un peu ça? Il dit, papa, oui, d'accord. Umesema que tunaenda muua. Ni ingie mwa equipe ya batu yenye banda muua. Mais en principe, bana uwaka mtu mwenye alifanya makosa. En principe, nous, ici, chez nous, il y a la loi. On sait que Mutu mwenye anastahili kifo ni mutu mwenye alienda à côté de la loi. Comment tu veux que nous allions tuer quelqu'un qui n'a ni péché contre la loi, il n'a aucun problème avec toi? Il dit en principe, il ne mérite pas la mort. Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est la loyauté qui se base non pas sur des sentiments, mais sur des principes. Il dit, ça, ta décision là est juste sentimentale. Il dit, moi, je ne serai pas de cette équipe-là qui va aller tuer David. Ça, ce sont les sentiments. Moi, je ne peux pas te suivre à cause des sentiments. Parce qu'en principe, quelqu'un ne peut pas mourir juste comme ça. Il a fait quoi?
La loyauté voudrait que l'on ait des principes. Voilà pourquoi plusieurs fois je vous ai dit ici, si je viens vous raconter des choses, vous sentez que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Vous sentez que, vraiment, il y a pasteur Bible en tout cas. Il m'a dit vraiment, il y a mon Bible. Ce jour-là, il faut arrêter de croire en moi. Ah, tu n'as pas dit amen. Ce jour-là, il faut arrêter de croire en moi. Quelqu'un de loyal, il ne croit pas aux choses par sentiment, il croit aux choses par principe. Et les principes que nous avons, nous tous ici, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les principes que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et donc toi-même, tu dois dire, oui, papa a parlé, oui, bah, tu vas lui acclamer, mais est-ce que vraiment ça répond vraiment aux normes, à nos principes? Est-ce que de manière vraiment normale, est-ce que vraiment en principe, on doit faire ça? Quelqu'un comprend de quoi je parle? La loyauté, ce n'est pas du fanatisme. Malheureusement, plusieurs églises aujourd'hui sont remplies de fanatiques. Des gens qui vont à l'église parce que c'est le pasteur tel. Peu importe tout ce qu'il va dire. Parce que c'est le pasteur tel, je vais le suivre. Écoutez-moi, nous n'allons pas à l'église pour des pasteurs. Quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas disciples des pasteurs d'abord. Nous sommes d'abord disciples de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit que la loyauté va à l'autorité supérieure. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui disent, ah, comme ni église ya mutu fulani, njoko yendakuwa naenda somea. Est-ce que le mutu fulani, vraiment, il dit la vérité? Est-ce qu'il a une onction compatible avec les gens des problèmes que tu as? L'église est remplie de fanatiques aujourd'hui. Des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens qui ne font plus fonctionner leur tête pour être là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça qui a engendré ce qu'on appelle la religiosité. Je vais aller à l'église parce que c'est là où mes parents prient. Je vais aller à l'église parce que c'est là où j'étais né. Moi, je ne peux pas quitter cette église, peu importe tout ce qui se fait ici, parce que c'est là où j'étais né. Parce que nous connaissons un grand-père wangu alikuwa na someaka, parce que nous connaissons même na mamangu alikuwa na someaka. Qui t'a dit que parce que ton grand-père priait là-bas, c'est une bonne église? Qui t'a dit que parce que tes parents priaient là-bas, c'est une bonne église? Frères et sœurs, réfléchissons un tout petit peu. Dans l'église, nous ne marchons pas seulement avec la foi, nous marchons aussi avec l'intelligence. Voilà pourquoi Paul a osé dire à votre foi, il faut ajouter la connaissance, l'intelligence, la science. Nous ne venons pas devenir fanatiques, frères et sœurs, à l'église. Nous sommes des imitateurs de Dieu et non pas des fanatiques des gens. D'ailleurs, quand vous venez ici, vous n'êtes pas mes chrétiens. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amoko ba Christ ou ba docteur Calais, Moko ba Christ ou ba Mungu. Tu comprends? Pourquoi tu n'as pas dit amen? J'ai dit Amoko ba Christ ou ba docteur Calais, Moko ba Christ ou ba Mungu. Vous n'êtes pas les chrétiens du docteur Calais parce que le docteur Caleb n'est jamais mort pour quelqu'un ici. Le docteur Caleb n'a même pas la clé, même pas la moitié de la clé du ciel. Il n'a pas. Lui-même sera jugé comme toi, lui-même. Il comparaîtra devant Dieu comme toi. Donc quand tu viens à l'église, tu ne dois pas être mon fanatique. Tu ne dois pas être mon fanatique, tu dois être plutôt chrétien et imitateur, disciple de Jésus. C'est ça la loyauté, mes frères. Retenez aussi que la loyauté va vous coûter vos relations et vos amitiés. La Bible dit dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Plusieurs ont interprété mal ce verset ici. Mais Biblia wakati yenye nasema il faut kuchukia babako, mamako, bakwenyu, la famille. La Bible ne te demande pas de quitter ta famille, non. La Bible ne te demande pas de déshonorer ton père ou ta mère, non. La Bible te présente juste la loi de la priorité dans la vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible te dit, tu ne peux pas mettre ton père au-dessus de Dieu. Tu comprends, hein? Tu ne peux pas placer ta mère au-dessus de Dieu. Et donc, elle te prévient déjà qu'à un moment donné de ta vie chrétienne,
Ton père te dira ça et Dieu te dit le contraire. Il dit en pareille circonstance, mon ami, tu ne peux pas te conformer à ce que ton père t'a dit alors que cela ne répond pas aux normes chrétiennes. Tu dois plutôt te conformer à ce que Dieu t'a dit. Je vous donne un exemple pour mieux vous expliquer ce verset. Je dis bien, la Bible ne nous a jamais dit de haïr nos parents ou les membres de nos familles. La Bible nous demande seulement de placer Dieu à la première position, à la première place. Imaginez, tu es une fille de 23 ans et ton père veut abuser de toi sexuellement. Parce que c'est ton père, tu vas te laisser faire? Tu comprends le contexte, non? Tu comprends le contexte? Tu ne peux pas te laisser faire parce que c'est ton père. Ah, parce que c'est papa. Non, 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 non. Tu ne peux pas te laisser faire parce que c'est papa. Donc, en pareille circonstance, utakuwa obligé utembe kubinye Mungu anakuambia uoga wa Mungu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? D'ailleurs, je vous donne un exemple. Lorsque vous lisez Genèse 37 ou bien 39, lorsqu'on nous parle de l'histoire de Joseph, la Bible dit qu'il va se retrouver dans la maison de Potiphar, auprès d'une femme qu'on appelait la femme de Potiphar. Bible inasema que ule mwanamke wa Potiphar akatamani Joseph. Wakati yenye alitamani Joseph, akamwambia Joseph alale naye. Il demande à Joseph de coucher avec elle. Dans la logique des choses, cette femme était au-dessus de Joseph, non? Parce que c'était sa patronne. Vous comprenez ça? C'était sa patronne. Et c'est une relation que Joseph avait. Mais Joseph a dit, même si tu es ma patronne, même si tu es au-dessus de moi, je sais qu'il y a aussi quelqu'un qui est au-dessus de toi. Mais sauf que celui qui est au-dessus de toi n'est pas d'accord avec ce que toi tu me proposes. Par conséquent, je ne vais pas faire ce que toi tu me demandes. Je vais plutôt faire ce que celui qui est au-dessus de toi me demande. Voilà ce qu'on appelle la loyauté. La loyauté pour cette église peut vous emmener à vous déchirer avec certaines personnes. Comme je vous l'ai dit, mes frères, non seulement que Kokobatu Benye va décourager Kungia Moi Kanisa, mais j'aimerais aussi vous prévenir qu'il y a des gens qui vont vous dire même qu'ils ne vous parleront plus jamais à cause de cette église. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne vous parleront jamais, ou que vous ne devez plus leur demander quoi que ce soit dans la vie, juste à cause de votre attachement au docteur Caleb. Si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous n'avez pas atteint la loyauté. Vous n'êtes pas encore loyal. J'ai vu des gens, mes frères, qui ont été chassés même de chez eux à cause de l'église. Je me souviens, un fils à moi est venu à l'église un soir comme ça. Il m'a dit, papa, on vient de me chasser de chez moi à la maison parce que je vais dans ton église. Je l'ai orienté vers la nuit, il a trouvé là où il devait passer nuit. Et le matin, quand il est venu, je lui ai dit, maintenant tu prends quelle décision? Il dit, papa, je suis prêt même à arrêter les études pour rester dans cette église. J'ai dit, comme tu as été loyal, je vais prier jusqu'à ce que les gens là qui sont en train de te combattre puissent eux-mêmes rentrer sur leur décision, qu'ils continuent à te payer même les études. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, vous le connaissez bien, c'est Merci. Il a fini ses études et on payait ses études pour lui. On paye les études pour lui. Alors qu'on l'avait déjà chassé de chez lui à la maison à cause de cette église. Et même jusqu'aujourd'hui, il continue à venir. C'est ça la loyauté. Ça va vous emmener à vous séparer de certaines personnes. Il y a certaines personnes, je vous dis la vérité, qui vont dire, ah, donc Nani et Moulio na tout célibataire, nous sommes moufate. Ah, donc Nani et Moulio na tout moutoto wa saoul, nous sommes moufate. Donc, vous voyez, les gens, des fois, ils racontent des choses qui n'ont même pas de soubassement. Quand quelqu'un te dit que je suis un enfant par rapport à quoi? Et à qui? Hein? Je suis un enfant par rapport à quoi? Et à qui? Et quand il te dit que je suis enfant, qu'il y a des grandes personnes, est-ce que même les gens là qui l'appellent grandes personnes, là, ils ont déjà fait ce que moi j'ai fait ici? Ils ont déjà ce que moi j'ai ici? Tu comprends de quoi je parle? Enfant par rapport à quoi? Jeune par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Célibataire par rapport à quoi? Qui t'a dit que je suis célibataire? Qui t'a dit que je suis célibataire?
jeune. Il y a des jeunes. Par rapport à quoi? Ils sont jeunes. Toi, tu n'as pas appris que celui qui a sauvé tout Israël face à Goliath, c'était un jeune de 17 ans. Il était jeune en âge, mais vieux en esprit. Tu comprends de quoi je parle? Il était jeune en âge, mais vieux en esprit. Oh non, bah, les jeunes. Les jeunes, mon bâtard. Les jeunes. Pendant l'amour que ça, lui-même là qui te dit que les jeunes aiment les femmes là. Tu as déjà appris que moi, je suis dans les bêtises là. Tu as déjà appris ça? Ça va te séparer de certaines personnes. Moi, il y a des gens à qui je ne parlais plus à cause de cette église. Je dois vous dire la vérité. Et ce n'est pas un péché. Parce qu'ils ne marchent pas avec ma philosophie. Ils ne sont pas... Imagine quelqu'un n'est pas d'accord avec la vision que Dieu t'a donnée. Tu vas faire comment? Bon, toi aussi, je te fais réfléchir un peu. Vraiment, là où tu es assise là-bas, quelqu'un qui n'est même pas ton père, ce n'est même pas ta mère, il ne te paye pas les études, au mombaki chakula, au mombaki manguo, anakwambia oneza na mkanisa sawa na oneza kisha njo mwenye unasikia. Ule nso mwenye anakudekuraje kukia kukanisa. Au ya mombaka za chakula, au ya mombaka za nguo, au ya mombaka za kusukiwa nyeli. Njo mwenye anakudekuraje kukia kukanisa. Alors que c'est l'esprit de Dieu qui t'a convaincu que ça c'est ton église. Vous devez accepter de vous séparer de certaines personnes. Moi, si je vous parle même des gens, vous allez vous étonner. Et vous allez même dire, mais papa, comment tu avais osé prendre une telle décision? Il y a des gens à qui je ne parle plus. Des gens que j'ai même déjà bloqués dans mon téléphone. Ce n'est pas des enfants, des vieux, des gens qui ont grandi. Ils m'ont précédé dans le ministère. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'est me décourager. Parler en mal de moi, me critiquer. J'apprenais toujours des critiques d'eux. Je les bloque. Je ne lui parle plus, je ne lui demande plus conseil, je ne vais plus jamais le voir. Pour cette église, je me suis séparé de certaines personnes. J'ai même failli me déchirer avec ma maman. Quand j'ai commencé l'église, à un moment, maman n'était pas d'accord. Elle se réveille le matin, elle vient, elle crie sur moi, elle crie sur moi. Quand elle finit de crier, j'ai dit, tu as fini? Frère, tu ne peux pas me détacher de ce que Dieu m'a dit. Peu importe ta position, peu importe qui tu es, tu ne peux pas. Comment de quoi je parle? C'est ça la loyauté. J'ai dit, maman, je suis loyal à toi, mais je ne suis pas plus loyal à toi qu'à Dieu. Elle dit, tu es ma mère, mais je suis plus loyal à Dieu qu'à toi-même. Tu ne peux pas me détacher de ce que Dieu m'a demandé de faire. Peu importe tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas raconter. Tu sais, moi, ma mère a commencé même à raconter que j'étais fou. Quand j'ai commencé l'église, apparemment, j'apportais à qui tu apparemment. Elle dit, maman, tu vas raconter, tu seras fatigué, mais je vais commencer l'église. Je vais commencer l'église. Jusqu'à ce qu'elle a été d'accord avec moi. Vous l'avez vu, elle était assise là-bas, non? Quand nous avons commencé ici, elle était assise là-bas, non? C'est ça. Je ne vais pas me détacher. Dernière chose, la loyauté demande l'analyse. Je vais finir par ici, frères et sœurs, en vous disant la vérité. L'analyse. Et les choses qu'il faut analyser, premièrement, il faut analyser le passé. Paul a rappelé une chose à Timothée. Dans 2 Timothée 1,6, il a dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'analyse. Mon frère, tu es arrivé dans cette église, tu ne savais pas lire la Bible. C'est le docteur Caleb qui t'a appris à lire la Bible. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui parle en mal du docteur Caleb et tu veux fuir le docteur Caleb. Est-ce que tu te souviens de là où je t'ai pris? Tu es venu dans cette église, tu ne savais pas prier. Tout ce que tu faisais, tu regardais les gens pendant la prière. Aujourd'hui, tu as même commencé à prier en langue. Aujourd'hui, tu as commencé à faire 14 jours de jeûne, toi seul. Tu commences à faire une semaine seule de prière. Et aujourd'hui, quelqu'un te dit, ah, parce que Kani Seigneur Aina Moïse, toi aussi tu te détaches. Est-ce que tu te souviens de là où nous t'avons récupéré?
Est-ce que tu te souviens de là où nous t'avons pris? Paul a dit à Timothée, attention petit, il ne faut pas jouer avec moi. Est-ce que tu te souviens, dis donc, que moi je t'ai communiqué ce qui a fait de toi le Timothée dont on est en train de parler aujourd'hui? Tu te souviens que c'est moi qui t'avais imposé les mains et qui t'avais communiqué cela? Tu es arrivé dans cette église, tu étais malade, tu pleurais. Tu es arrivé dans cette église, tu n'étais rien, tu n'étais presque... Aujourd'hui, tu commences à t'apprécier toi-même quand tu te regardes prier, quand tu te regardes lire la Bible. Aujourd'hui, là où tu es là-bas, là où tu restes, et les gens commencent à t'écouter. Alors qu'ils te négligeaient. Aujourd'hui, quelqu'un te raconte un petit rien comme ça, tu dis, ah, je n'irai plus dans cette église-là, je ne rentrerai plus. Est-ce que tu te souviens de là où nous t'avons pris? Tu te souviens de là où nous t'avons pris? L'analyse du passé. Quand les gens vous racontent n'importe quoi, souvenez-vous de votre passé. Souvenez-vous du jour où vous êtes arrivé à l'église. Deuxième chose, il faut analyser la personne à qui l'on doit être loyal. Ayez le temps, frères et sœurs, de trouver des informations à mon sujet. Cherchez à me connaître davantage. Cherchez à en savoir plus à mon sujet, mes frères. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme avec des failles. Je suis un homme avec des forces et des qualités. Et si vous voulez être loyal à mon égard, je le disais un jour à Jonathan, j'ai dit, si tu veux rester attaché à moi, apprends à me connaître davantage. Parce que tu ne peux pas être loyal à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est là que tu atteins un niveau où les gens te disent, on a surpris le docteur Caleb, il était en train de jouer avec une sœur. Tu dis, si c'est seulement du docteur Caleb que je connais, dont vous êtes en train de parler là, c'est que j'ai perdu ma tête, moi. C'est là que tu atteins le niveau là où les gens te racontent n'importe quoi sur ton père. Tu dis, si c'est mon père, c'est que apparemment ce n'est pas moi sa fille. Vous dites, si c'est vrai ce que vous êtes en train de raconter là, ça doit être quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon père. Vous l'avez confondu sûrement. Je le connais tellement bien que cet homme là, même s'il a des défauts, il ne peut pas oser faire ce que vous racontez. Tu dois atteindre ce niveau là. Il ne faut pas avoir là, tu viens, tu me regardes seulement dimanche, c'est tout ce que tu sais à mon sujet. Non, tu dois apprendre à me connaître davantage. Tu dois apprendre à me connaître profondément. Tu dois même prendre des temps de prière. Tu dis, papa, apprends-moi à me révéler des choses sur cet homme-là. Apprends-moi à me révéler le degré d'amour que cet homme-là a à ton égard. Cela te permettra d'être tellement fidèle, tellement attaché que peu importe tout ce qu'on va te raconter là, tu vas dire oui. En tout cas, ce que vous racontez, si c'est seulement vrai, c'est que ce n'est pas lui. Et ça peut même t'emmener à un niveau où tu dis, même si c'est vrai ce que vous avez dit, je sais qu'il va se relever. Cet homme-là, je le connais. Je connais son amour pour Dieu. Je connais sa détermination pour Dieu. Je sais qu'il saura se relever. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?